Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue dans votre magazine de décryptage Grand Débat. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'approche des élections. C'est prévu en décembre de cette année. Et à ce jour, c'est pratiquement 4 ans, on peut dire, et demi de règne du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je peux dire dans ce sens, puisque ce sera déjà fin mandat en décembre prochain. À ce jour, quel état des lieux de la gestion du régime en place face aux enjeux électoraux, les élections qui, déjà à ce jour, avant d'ailleurs quelques mois, la tenue, sont entourées de beaucoup de critiques, notamment du camp de l'opposition, sur certains préalables, et comment la gestion de la chose publique à ce jour, et quel peut être le bilan à présenter en décembre prochain. On va devoir en parler avec moi sur ce plateau, avec les éminents analystes qui vont devoir nous accompagner. Nous aurons tour à tour pour le camp de l'Union Sacrée, M. Samuel Lonsi, qui est président fédéral du parti UDPS Le Peuple. Nous aurons aussi Maître David Lumpungu, qui est cadre du parti ANAFEC, ça c'est pour l'Union Sacrée, pouvoir. Et du côté de l'opposition, nous aurons tour à tour M. Charles Nkoulou, qui est cadre du PPRD. Et en fin de compte, M. Franck Banza, qui est le fédéral du parti SID de Martin Fayoulou. C'est donc là l'ossature de votre magazine d'aujourd'hui. Merci et bonsoir, bienvenue à vous tous. Bonsoir, merci Richard. David, permettez qu'on commence d'ailleurs avec vous. Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à défendre aujourd'hui et dire que vous avez été à la meilleure des gestions de la RDC? Merci beaucoup, monsieur Richard. Encore une fois de plus, je salue tous mes éminents co-débatteurs sur ce plateau des HK6 que vous nous avez offert, bien sûr, au grand débat, pour que nous puissions parler aujourd'hui de cet homme de peuple. L'homme du peuple qui ne s'appelle autre que Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous l'appelons l'homme du peuple? Monsieur Richard, vous conviendrez avec moi que cet homme, il a été parmi les rares présidents, pour ne pas parler du premier président d'ailleurs, il en est le premier, qui a subi toutes les épreuves de l'humanité. Félix Tshisekedi a subi toutes les tentations du monde. Si on pouvait même chercher à mettre des loupes, on verrait les diables partout. Parce que tout le monde, bien sûr, les ennemis de la population, ne juraient que par l'échec de Tshisekedi. Qui ne disait qu'il ne ferait même pas un mot au pouvoir, qui ne déclarait pas qu'il était marionnette de Kabila, qui n'avait pas déclaré que Tshisekedi était en connivence avec Paul Kagame pour vendre ses pays, qui ne dit pas que Tshisekedi allait être destitué, qui n'avait pas prophétisé qu'il allait échouer son mandat. Mais voilà qu'au jour d'aujourd'hui, il fait la fierté de tous les peuples congolais. Parler de son bilan, je crois que nous prendrons même tout un mois, jour pour jour. Mais si nous pourrons seulement ne fût-ce que faire la synthèse du bilan de Tshisekedi, M. Richard. Nous parlons de la gestion. La gestion, bien sûr, c'est la gestion qui fait son bilan. Oui. Vous êtes avec moi sans ignorer sur ce plateau, accompagné, même soutenu par mes éminents co-débatteurs, que si nous devons compter normalement les pouvoirs de Tshisekedi a géré ce pays pendant au moins 1 année et demie. Pour ces 5 années, il n'a fait qu'une gestion d'1 année et demie. Et les autres, c'était quoi? La vadrouille? Très bien, non, ce n'est pas ça. Les autres années, vous êtes avec moi dans ces pays, M. Richard. Nous avons été frappés, premièrement, après les élections, par la crise de collaboration. Joseph Kabila Kabange, qui a cédé le pouvoir, il avait conservé avec lui la majorité parlementaire. Et vous-même, vous savez qu'un président qui n'a pas de majorité au niveau de l'Assemblée, qui n'a pas de gouvernement soumis à sa cause, il ne peut pas gérer. Et vous avez tous suivi les polémiques qu'il y avait entre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Lunkamba, avec même Tshisekedi. Il pouvait se permettre de passer sur les médias, d'interpeller le chef de l'État. Vous avez suivi les crises qu'il y avait entre le président du Sénat, l'ex-président du Sénat, bien sûr, Tambwe Mwamba, avec le pouvoir de Tshisekedi. Vous aviez suivi les polémiques qu'il y avait entre Janine Mabunda avec Tshisekedi, qui était même à mesure de passer sur l'un des plateaux d'une chaîne de Congo, Top Congo, pour dire ceci: si le chef de l'État continue dans cette logique, nous allons les destituer. Donc Tshisekedi a passé presque toute une année dans ces polémiques.
Et pendant ce temps-là, vous n'allez pas ignorer. Même le peuple qui nous suit aujourd'hui ne va pas oublier cette tragédie de la Covid-19 qui avait aussi frappé pratiquement les pays. Et pendant ce temps-là, Tshisekedi ne pouvait pas diriger. Même M. Richard, voilà qu'une personne que Dieu a déjà bénie, choisie, ne peut jamais échouer. Voilà que malgré qu'il y avait toutes ces épreuves, au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi a démontré sur la face du monde qu'on peut encore lui faire confiance. Nous avons la francophonie dans ces pays. Vous savez, pour organiser la francophonie, il y a des détails très importants. Premièrement, il y a sur le plan sécuritaire. Les pays organisateurs doivent rassurer la sécurité de tout cela que lui reçoit, ou plutôt de tout cela que lui accueille sur son territoire. Vous n'allez pas recevoir les étrangers, par après il y a une guerre qui est déclenchée. Et comme les Congolais n'aiment toujours pas son propre bonheur, quelques jours, quelques semaines avant la francophonie, vous avez suivi avec moi comment est-ce que Kinshasa a été secoué avec l'affaire de kidnapping, qui faisait même peur à tous les étrangers. Se disant, non, si on va au Congo, on peut nous enlever. Mais Dieu a mis sa main sur Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde entier est représenté, le monde francophone est aujourd'hui avec nous dans ces pays. Quel exploit! On va revenir à vous tout à l'heure. Oui, monsieur Franck Banza, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que contre vents et marées, Tshisekedi sort toujours la tête du lot et que la République démocratique du Congo rayonne peu à peu? Si lui-même, lorsqu'il est sorti avec une émission là, qui prétendait être une présentation de son bilan, lui-même qui était conscient qu'il n'a pas réussi, que dirais-je, en dehors de ce que lui-même a reconnu, je ne crois pas que M. Félix Tshisekedi a été à la hauteur des attentes du peuple congolais et qu'on doit quitter le fanatisme. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais s'est déjà rendu compte que peut-être c'était une erreur d'avoir le citoyen Tshisekedi à la tête du pays, parce qu'on a courpi pendant plus de 5 ans. 5 ans que nous avions traversé dans la misère, 5 ans que nous avions traversé dans l'abattoir du peuple congolais, chose qui n'a jamais existé. 5 ans nous avions perdu de l'argent d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. 5 ans, l'Union sacrée s'est enrichie qu'on ne peut pas estimer leur fortune. Et je crois très bien que c'est celui-là qui d'ailleurs, qui à la fin de son temps, nous allons apprécier son départ, qu'on ne peut pas dire le contraire de son échec. On ne sait pas dire qu'il a réussi au moment où nous voyons, où nous vivons des situations très compliquées avec la démocratie du Congo. Personne ne peut me dire aujourd'hui que dans le secteur enseignement, il y a évolution. Bien sûr qu'il s'achante, il s'éloue de la gravité de l'enseignement, mais je l'ai toujours posé la question, quel type d'enseignement avons dans ces républiques pendant 4 ans? Quel type d'enfants avons-nous produit les 4 ans ici? Si ce n'est pas une honte de nos enfants que nous représentons, malheureusement ou heureusement, ces enfants ou les enfants de tous ces gens qui sont dans l'Union sacrée ne sont pas ici au Congo. C'est la pauvre population qui souffre aujourd'hui en produisant une qualité médiocre d'enfants qui peut-être on ne sait pas espérer diriger demain. Et alors si on ne sait pas couper cette hémorragie dans le 5 ans passés, les années qui viennent, ça serait le chaos. Moi, Franck Banza, j'ai circulé dans des écoles soi-disant écoles de l'État que eux-mêmes n'ont pas. Notre gouvernement n'a pas d'école. Parlons des écoles conventionnelles. J'ai circulé dans des écoles, il n'y a pas d'enfants. Maintenant, les parents ont pris leurs enfants. Non, je ne parle pas de maintenant. Pendant la période scolaire, et les parents ont décidé de prendre leurs enfants, leur amener dans des écoles privées parce que c'est là qu'ils estiment avoir une bonne éducation. Parlons le plan sécuritaire que M. Tshisekedi a mené notre pays dans une histoire qui fait honte. Quand on parle de la RDC ailleurs, nous-mêmes seulement, on arrive à l'aéroport, on voit votre passeport, vous êtes congolais, on vous pose la question comment vous êtes vivant. Parce que ailleurs, quand on voit le Congo, on voit la guerre, mais c'est ça exactement l'image que nous avons et c'est la chose qu'on vit. Aujourd'hui, la partie Est s'est transformée en abattoir, chose qui n'a jamais existé. Nos frères et sœurs sont en train d'être tués comme si c'était la viande d'une poule qu'on est en train de couper en morceaux.
Et je crois très bien avec toutes ces histoires. Comment pouvons-nous parler que M. Tshisekedi a été à l'attente? Parlons, il faudrait bosser la justice, que lui-même a dit. Je voulais répéter sa phrase, que la justice est comme le diable sur mon bilan. Ça, ce n'est pas moi, c'est lui-même, citoyen Tshisekedi, qui l'a dit. Qu'il a quasiment échoué. On ne sait pas parler de la justice aujourd'hui, mais on sait parler d'une appartenance justicière. Donc, c'est-à-dire que la justice dépend des individus. Toute chose, aujourd'hui, on ne sait pas parler de M. Tshisekedi. Même tout un gouvernement, le gouvernement s'est transformé en groupe ou, comment dirais-je, à une équipe politique appartenant à l'individu. Donc, nous vivons des situations terrible et jamais vécu dans ce monde arrivé démocratique du Congo. Donc nous avions tellement honte au point où je ne sais pas cette gestion, elle est venue d'où, mais nous allons juste comprendre que c'est l'incapacité qui est en train de régner partout. Si on avait la capacité ou la compétence dans la gestion, on ne pouvait pas être au niveau où nous sommes en République démocratique du Congo. Alors, M. Samuel, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'audace ou encore le courage de dire que la RDC a un régime, en tout cas responsable, au-delà de tout ce que l'opposition aujourd'hui fustige dans la gestion de la RDC? Merci pour la parole. Je voudrais, avant de répondre à cette préoccupation, me présenter encore une fois de plus. Je suis M. Samuel Onsintela, président fédéral de l'IDPS Le Peuple, qui du reste n'est pas membre de l'Union Sacrée. En fait, moi je voudrais que nous puissions commencer par circonscrire cette gestion dont nous parlons. La gestion de M. Tshisekedi, à dire vrai, commence à partir de quel moment? M. Tshisekedi prend le pouvoir en 2018. Il commence son pouvoir en 2019. Il n'est pas seul. Il est en train de co-gérer dans une alliance. Et 2 ans après, trouvant que les choses ne marchaient pas, il s'est entouré d'autres personnes qu'on a appelées l'Union Sacrée. Et cette Union Sacrée commence en 2020. Nous sommes en 2023. Je crois que c'est cette gestion dont nous sommes en train de parler ici. Alors cette gestion, est-ce que l'Union Sacrée a présenté au peuple congolais un cahier de charges qu'il devait remplir, sur base desquels le peuple devra le juger? Je ne pense pas. Je ne connais pas ces cahiers de charges. Donc il n'y a rien à dire. Alors, s'il faut juger, nous jugeons par rapport à ce que nous observons. Qu'est-ce que nous observons au sein de notre population? Il y a encore la précarité qui est là. Il y a encore la pauvreté qui est là. Il y a encore des choses qui ne marchent pas. Quand nous circulons dans le pays, nous voyons que les choses semblent ne pas marcher. Je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits. Parce que ces gens-là qui sont... À quelle hauteur, par exemple? Je pense que... dans la comparaison. Dans la comparaison, s'il faut parler des efforts, comme je l'ai dit, ce sont des efforts qui sont jusque-là un peu minimes, parce qu'ils sont en train de s'aimer. Ce n'est pas en s'aimant qu'on récolte. Tout ce que le régime Tshisekedi est en train de faire, moi je considère ça comme étant des semences qui vont germer un jour. Vous voyez? Alors, nous ne devons pas aujourd'hui juger sur base de ce qui est semé. Nous jugerons sur base de ce qui sera récolté. Et qu'est-ce que nous allons récolter? C'est peut-être dans une année, dans 2 ans qu'il faudra parler vraiment bilan. D'accord, merci. On va revenir à vous. Monsieur Charles Nkoulou, tout à l'heure, je vous ai senti toujours en train de ne pas être d'accord, finalement. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ce régime n'a rien de gestion. Merci beaucoup pour la question posée. Je voudrais juste interpeller mes frères que quand nous venions sur le plateau et que nous discutions ce qui concerne la nation, ce qui intéresse la République, ne les faisons pas en dialoguistes, ne faisons pas le culte de personnalité, soyons conscients, soyons conséquents, c'est l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants qui est en danger. Je m'étonne de voir quelqu'un
quand on lui pose la question sur les réalisations de 4 ans, je dirais déjà 5 ans, il ne me parle pas de réalisations concrètes, mais il est en train de plonger dans de banalités et au finish, il est en train de balbutier pour ne rien finir. Jusqu'à quand on va finir de citer le FCC, s'il vous plaît? Le FCC a géré avec Tshisekedi pendant 10 mois seulement, si je dois vous le rappeler. Et pendant ces 10 mois, vous savez ce que le FCC a fait? Le FCC a présenté sur la place publique les détournements du programme 100 jours. Parce que quand Tshisekedi a pris le pouvoir dans ces pays, nous avons eu un budget qui est en traité des minimes, le budget de 4 milliards. Dans ce budget de 4 milliards, monsieur, vous changez votre dollar à quel taux à l'époque? Dans ce budget de 4 milliards, combien pouvez vous acheter un verre de sucre? Dans ce budget de 4 milliards, combien notre armée pouvait défendre? Je dois te rappeler, vous avez d'ailleurs parlé de la passation pacifique du pouvoir. Vous savez, quand il y avait passation pacifique du pouvoir, les habitants, nos compatriotes à Bunagana suivaient cela en direct. Est-ce qu'actuellement, on donne un compte rendu de ce qui se passe à Bunagana? Parce que c'est une partie de notre pays qu'on ne maîtrise plus. N'avions-nous pas matérialisé la vision de la balkanisation de la RDC? Combien de fois, c'est quelle action gouvernementale qui est menée à Bunagana? Ceux qui sont là, ce sont nos citoyens. Écoutez, quand on doit élire quelqu'un comme étant président de la République, il a ce qu'il présente comme programme. Et c'est sur base de ça qu'on doit les juger. Moi, j'attendais à ce que mon co-débatteur, Adelan Afek, qui est en face de moi, puisse me présenter quand même de réalisations sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Il fallait nous présenter ces réformes. Oui. Il fallait qu'on puisse rompre avec le FCC pour expliquer la population congolaise avec la taxe RAM. Qu'ils me disent où est-ce qu'ils ont amené l'argent des RAM. Le FCC ne pouvait pas cautionner cela. Le FCC ne pouvait pas accepter cela. Le peuple qui est en train de vivre dans la précarité aujourd'hui, et qu'on puisse encore les escroquer. Et puis je suis étonné de voir un Congolais conscient, intellectuel de son État, dire être content de la gestion du citoyen Tshisekedi. S'il a bien géré, que Dieu gère ta maison ainsi que ta vie comme Tshisekedi gère ses pays, je ne pense pas que tu seras fier et content. Écoutez, soyons quand même conséquents et soyons conscients. Quand nous parlons, si le pays est en retard aujourd'hui, c'est parce que les Congolais ne savent pas dire oui là où il faut et non là où il faut à cause de leurs intérêts. C'est tout ce que nous devons dire. Si nous devons parler de Tshisekedi aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans 4 ans? Rien que la mégestion. J'ai suivi mon co-débatteur de l'IDPS du peuple qui a dit que dans ces 4 ans, ils ne font que s'aimer. Et nous allons récolter la sémence, oui. Cette sémence, il faut se poser la question. Sera-t-elle positive ou négative? Mais qu'est-ce qu'on va récolter avec l'escroquerie de la taxe RAM? Qu'est-ce qu'on va récolter avec le peuple qui est meurtri dans la partie est de notre pays? Qu'est-ce qu'on va récolter avec ces enseignants qui sont impayés? Moi, je prends l'exemple d'abord au niveau provincial ici. Dans la gestion de Tshisekedi. Vous savez que les fonctionnaires publics provinciaux dans le Haut-Katanga sont impayés il y a plus de 5 mois? Ils sont impayés ici. Comment est-ce qu'ils doivent vivre? Comment est-ce qu'ils peuvent payer leur maison? Et s'ils essaient de revendiquer, ils sont renvoyés de leur boulot. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir du peuple. C'est quoi le peuple d'abord? Je dois définir le peuple d'abord. Le peuple d'abord s'est transformé en nos poches d'abord. Ceux qui détournent sont protégés. Et le peuple est en train de mourir. Le peuple est meurtri. Okay. Quand nous parlons de réalisation, quand nous parlons de bilan, nous on va revenir à tout à l'heure. Écoutez, M. Richard, oui. Je viens de parler, si je regarde bien ma montre, je n'ai même pas fait 2 minutes. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Malheureusement, vous avez mal calculé. Oui, je n'ai même pas fait 2 minutes. Alors, je dois juste rappeler à mes frères, soyons conscients. Présentons ce qui est réel. Donc, ne pensez pas que... Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Je ne fais pas que c'est sur ces plateaux que nous puissions avoir des gens qui plongent dans le dialoguisme. La politique de la Deuxième République. Cela a bloqué notre pays. Cela nous a frustrés. Moi, je pense que le plus important n'est pas d'aller dire la réalité de votre mégestion à côté. Mieux vaut le dire sur ces plateaux. On va vous apprécier. La maturité et la grandeur d'un Congolais conscient, c'est de dire là où ça ne va pas. Tu sais qu'il y a-t-il une fierté pour ces pays? Qu'il puisse me dire le contraire. Maître David, c'était 5 ans, je peux dire. C'est 5 ans de misère, d'abattoir. Et Tshisekedi, est-ce qu'on peut dire qu'il a été ou il n'a pas été à la hauteur de ses attentes? Merci beaucoup, M. Richard. Je crois que je dois aussi parfaitement me représenter. Je suis cadre d'ANAFEC, secrétaire général adjoint chargé des élections du processus électoral. Okay. Nous, dans notre parti politique, ANAFEC cher à Lolo Kyungu, nous ne sommes pas seulement là pour accompagner les chefs de l'État, mais également pour défendre les œuvres du chef de l'État.
de la présidence de la République. Pourquoi nous avons opté pour cette idéologie, M. Richard? Le peuple qui nous suit sur ce plateau, il n'est pas dupe. On peut tout dire, on peut beau parler, mais les Congolais connaissent mieux ce pays, même 2 fois plus que nous-mêmes. M. Richard, lorsque mon co-débatteur Franck Banza de l'SID est en train de qualifier Tshisekedi comme une erreur au niveau de la sommité de ces pays, c'est une très mauvaise qualification, M. Franck. Vous êtes Congolais. Vous ici, des Martin Fayoulou, monsieur Franck, est-ce que vous pouvez regarder 2 fois le peuple congolais devant la caméra et répéter vos propres paroles? Est-ce que sous Kabila, vous aviez même le pouvoir de parler ce que vous dites ici aujourd'hui? Vous là d'abord, en tant que Martin Fayoulou, vous n'aviez pas accompagné Félix Tshisekedi pour renverser Kabila? Pourquoi est-ce que vous le faisiez? Si au jour d'aujourd'hui, vous voulez maintenant marcher derrière Kabila, vous n'avez pas honte du peuple? Peut-être que Fatia a déçu. Non, mais M. Richard, ce n'est même pas ça. Et c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça le problème. Le mécontentement de Martin Fayoulou n'a pas commencé parce que Tshisekedi a échoué. Si on pouvait avoir la conclusion de l'échec de Tshisekedi, c'est peut-être au mois de novembre ici. Heureusement, vous reconnaissez l'échec de Tshisekedi. Je dis ceci, si on pouvait arriver à évaluer l'échec soi-disant de Tshisekedi, c'est à la fin de son mandat. La supposition, Martin Fayoulou a commencé ses revendications. Ils ont même fait les marches avec Chadari. Lui, Martin Fayoulou, lui-même l'autorité morale, a marché avec Chadari. On a vu les images. Pour l'intérêt du Congo. Lui-même, Martin Fayoulou, qui qualifiait Tshisekedi de marionnettes, qui qualifiait Kabila d'avoir vendu ses pays. Martin Fayoulou a dit le mal des Congolais, c'est Kabila. Il faut tout Bengana Kabila. Mais on a vu Martin Fayoulou aller vers Kabila. Vous l'aviez vu vu où et quand? Mais le peuple, ce n'est pas à moi de vous répondre. Précisez. Mais votre propre base, votre peuple. Le fausseté. Je dis ceci. Si M. Richard. Le peuple qui nous suit. Après lui, c'est vous qui allez parler. Merci beaucoup. Monsieur Franck, je vais demander la permission sur ce plateau. Lorsque l'image sera diffusée, qu'on mette la marche. Parce que moi, j'ai les images dans mon téléphone. Je peux même les balancer maintenant. On a vu Martin Fayoulou avec Chadari marcher, faire des marches. C'est le commandant. Non, donc on ne va pas être dans ce débat. Ils ont parlé, monsieur Charles a parlé ici, de dire non, voilà, au lieu de nous présenter les bilans, il est en train de faire des dialoguistes. Nous ne sommes pas des dialoguistes, monsieur Charles. C'est ce que tu fais. On ne peut pas être dialoguistes. Nous sommes. Regardez, soyez concrets. Le peuple congolais qui nous suit, il comprendra que ce pays n'a pas commencé aujourd'hui. Le niveau où Félix Tshisekedi a pris ce pays, c'est un niveau terrible, un niveau où le pays était dans un trou profond et un trou insupportable. Jusqu'au moment où Joseph Kabila lui-même a dit ceci: je n'ai même pas 10 personnes autour de moi. Qui dit ça? Kabila lui-même. Qui a dirigé ce pays après 18 ans? Il a dit non, franchement, chers amis de PPRD, parmi vous tous là, il n'y a même pas eu 10 personnes. C'est très grave ça. Sur lui-même, leur père, leur propre père, les a désavoués. Est-ce que vous avez déjà vu Kabila encore après l'histoire des élections? Vous l'avez vu encore en train de faire des histoires? Non. Tous ces gens-là, ce sont des hypocrites, des incompétents. Monsieur Richard, il nous parle aujourd'hui, monsieur Charles, de la faim qui frappe ces pays, les Congo. D'abord, même avant la fin, il a parlé de la guerre. Il dit non, voilà, pendant que vous réjouissez la francophonie, nos frères mères à l'Est. Est-ce que la guerre de l'Est a commencé avec Tshisekedi? Qui ne sait pas d'où est venue la guerre de l'Est? Mais il a dit qu'il va finir ça. Non, mais il peut bien le dire. C'est comme aussi nous voyons les grandes puissances internationales comme la Russie dire que non, dans 2 semaines, je prendrai le Kremlin. Réalisation concrète. Non, ce n'est pas vous qui avez la police de débat. Monsieur Charles, arrêtez d'embrouiller le peuple. Vous n'avez pas la police de débat. Laissez-moi parler. Quand vous parlez là, moi je vais vous répondre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur Richard, qu'est-ce qu'il raconte sur le plateau? cette guerre-là de l'Est a emporté Moussé Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son fauteuil. Pourquoi? Parce qu'il avait dit je ne trahirai jamais le Congo. Cette guerre-là, Kabila l'a amadoué en vendant ses pays. Nous devons dire la vérité devant le peuple congolais. Kabila est allé faire des protocoles, des pactes, des alliances avec Kagame pour vendre ses pays.
en leur demandant d'exploiter les minéraux de l'Est, mais néanmoins de laisser les peuples tranquilles. Il y a eu des accords qui ont été signés. Lorsque Tshisekedi arrive, il dit ces accords ne profitent pas aux Congolais, j'aimais faire ces accords. La guerre reprend. Monsieur Richard, je vais chuter. Il parle de la fin. Qui ne sait pas, monsieur Charles, dites la vérité devant le peuple congolais. Pourquoi est-ce que vous protégez, vous de l'opposition, vous protégez Matata Mponyo? On l'a invité pour qu'il vienne présenter le projet de Bukangalozo que le pauvre Joseph Kabila avait décrété pour l'intérêt du peuple congolais. Tous les fonds détournés et on a construit des universités privées pour Matata Mponyo. Et aujourd'hui, qui les protège, c'est Martin Fayulu. Qui les protège, c'est Joseph Kabila Kabanda. Une question de c'est qui le malheur du Congolais? C'est qui? Monsieur Richard, le malheur du Congolais, ce n'est personne à ce jour, à part le bonheur du Congolais qui est Tshisekedi. Merci. Parce que le malheur du Congolais a commencé depuis Mobutu. Merci. Je vais citer monsieur Richard, juste une minute. Il a parlé du dollar que Kabila a laissé à 160, aujourd'hui qui est à 250, 240. Mais que lui, monsieur Charles, nous présente aujourd'hui sur ce plateau. Kabila Joseph, en prenant le pouvoir, devait trouver le dollar à combien? À 535. Il a pris le dollar de 535 jusqu'à 1900. Merci. Donc il n'y a pas match. Merci maître, vous allez revenir. Qui ne sait pas que le chemin de fer, monsieur Richard, le chemin de fer de la SNCC ici, qui prenait les aliments, la nourriture, des Kabongo Dianda, des Mweka, des Kassai, pour amener sur Katanga, on a détruit les chemins de fer volontairement par les gens de Kabila. Qui ne sait pas ça? Merci maître, on va revenir à vous. Donc vous n'avez pas de discours, monsieur Charles. Demandez pardon devant le peuple congolais. Vous devez demander pardon, vous les kabylistes. Merci. Monsieur Franck, est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours le droit de vilipender, de critiquer le régime, de n'avoir peut-être pas fait ceci, cela, pendant que la cause semble être dans le camp de l'opposition, puisqu'on dit que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, c'est les gérants d'hier, les garants de la nation d'hier, qui n'ont pas su relever le défi et mettre tout sur le dos de Tshisekedi. Non. Laisse-moi emprunter un peu les paroles de Monseigneur Frégence, que j'avais beaucoup apprécié. Il dit, qui marche pour votre cause. Il dit, c'est tout ce que vous dites. Laissez aussi les autres parler. Il dit, le problème de M. Tshisekedi n'est pas ceux-là qui lui pensent ou qui l'attaquent. Le problème de M. Tshisekedi, c'est une mauvaise gestion et ce sont les charlatans qui l'entourent là. C'est ça le problème. Le chef de l'État est mal entouré. Lui-même est mauvais et ensuite il est mal entouré. Oh là là. Je veux m'expliquer. Allez-y. Je veux donner juste un exemple que le peuple congolais comprendra que nous ne sommes plus au niveau où on peut nous cajoler en nous trompant jusqu'à ces niveaux. Nous sommes au mois de mai. Monsieur Tshisekedi, lorsque le mandat de l'EAC devait prendre fin, tout haut, il a dit qu'il a été déçu lors du mandat de l'EAC qui n'ont pas été capables de chasser un groupe de rebelles de M23. La question que nous nous posons, nous Congolais, après avoir déclaré ces paroles, il redonne encore un mandat de 3 mois. Kabila avait voulu chasser la MONUSCO pendant combien de fois, monsieur? Kabila a chassé la MONUSCO pendant combien de fois? La MONUSCO n'est jamais partie. Merci. Les rapports calmez-vous. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. À l'Union sacrée, il n'y a pas de type. S'il vous plaît, monsieur Charles. Ce n'est pas vous qui avez la parole. On nous a signalé jusqu'au mois de juillet. Nous sommes à Goma, en Est, et plutôt à la partie Est de notre pays. Une présence de 21 000 FARDC. Nous avons 14 000 casques bleus. Nous avons plus de 5 000 soldats de l'EAC, ainsi 2 000 soldats de UPF, l'armée ougandaise, ainsi quelque chose de 2 000 de forces et autres. On a tout autour de 47 000 hommes armés. La partie Est de notre République. Croyez-vous que 47 000 hommes armés peuvent vraiment échouer de mettre fin ou libérer ne fût-ce qu'un territoire d'un groupe de rebelles de M23? Et quel est le nombre
de M23 que 47 000 hommes armés petits. Et c'est le problème de Félix, s'il vous C'est plaît. là qu'on comprend très bien que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le problème de M. Tshisekedi. Non, c'est le problème de la communauté Si M. internationale. Tshisekedi était capable et à mesure, il le pouvait. Parce que je crois très bien que 47 000 hommes armés ne peut pas échouer de faire mettre fin à une équipe des rebelles de M23 qu'on ne sait même pas s'ils sont à 500. Vous comprenez qu'on ne peut pas aussi nous jouer jusqu'à ce niveau. Cette guerre là-bas est très politisée et nous le savons très bien. Et que c'est le peuple maintenant qui en pâtit parce que M. Tshisekedi n'a pas été à la hauteur. Cette gestion que nous fustigeons aujourd'hui de M. Tshisekedi qui est en train de faire disparaître la République démocratique du Congo doit finir. Voilà pourquoi nous luttons. Que dans les quelques mois qui restent, au moins il doit partir en paix et que le peuple congolais pourra avoir de nouveau la tête haute, au moins d'être digne, appelé congolais. Je crois très bien que M. Tshisekedi, dans sa gestion, depuis, vous avez accusé le FCC, et après que le FCC quitte, M. Tshisekedi a géré ces pays pendant plus de 3 ans. Et je crois très bien que dans 3 ans, pour une personne capable de faire une armée sérieuse, peut stabiliser l'économie, peut mettre en place des mesures sécuritaires. Je crois très bien, mais dans les 3 ans, tout ce que nous avions retenu de M. Tshisekedi, c'est des voyages en voyage qui n'a rien profité au peuple congolais. Je crois que on comprend très bien. Voilà pourquoi si le peuple congolais prend la décision de faire partie de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été à la hauteur de gérer ce pays. Et nous le savons très bien que la gestion l'a loupé. On comprend. Et il ne peut pas aussi chercher à s'éterniser au moment où il n'est pas capable, où il n'est pas compétent de faire quelque chose. Je crois très bien que ici, moi, Congolais et tous les Congolais qui nous suivent en ces instants, on sait comprendre le jeu de M. Tshisekedi. Il s'est plongé dans des choses peut-être qu'il ne sait pas maîtriser. Merci, M. Voilà Franco. pourquoi, M. Richard, et moi, porte-parole de tous les Congolais qui nous suivent à ces instants, acceptons pas un deuxième mandat pour M. Tshisekedi. Alors, monsieur Samuel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a malheur? Est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi dire qu'il y a bonheur du Congolais? Si oui ou non, à qui appartient, si c'est la faute, si c'est le bonheur, si c'est le malheur? Je pense que nous sommes dans un pays, nous sommes tous des Congolais. Nous devons nous mettre à l'évidence sur un point. Nous partons de régime en régime avec des bilans négatifs. Partant de l'indépendance jusqu'à ce jour, aucun régime a présenté au peuple congolais un bilan positif. Un parabilan. Aucune gestion n'a satisfait le peuple congolais. Aucune. Alors, c'est le peuple, c'est lorsque vous me posez la question de qui est l'auteur du malheur du peuple congolais, moi je dirais sans embâche que c'est sa classe politique. C'est sa classe politique parce que le Congo a tout pour être un pays meilleur. Le peuple congolais a tous les atouts pour être le peuple le plus heureux du monde. Mais pourquoi est-ce que le peuple congolais est dans le malheur? C'est à cause de ceux qui les gèrent. Ceux qui gèrent ce Congo, ceux qui ont géré le Congo, ont mis le Congo là où il est aujourd'hui. Nous pouvons parler de M. Tshisekedi aujourd'hui parce que c'est lui qui tient le volant. Mais qu'est-ce que les autres ont fait avant lui? Qu'est-ce qu'il a hérité? Qu'est-ce qu'il a hérité? Qu'est-ce qu'il a trouvé sur sa table? Rien que de malheur, rien que de problème. Vous voyez, aujourd'hui, les prendre aujourd'hui comme un mauvais gérant, c'est un fait. Mais il n'est pas le seul à avoir géré ce pays. Moi, ce que je reconnais en lui, c'est le fait d'avoir mis à nu ce qui était caché. Comme parlant de la guerre de l'Est. 18 ans de pouvoir, M. Kabila n'a pas si dénoncé notre ennemi. Il ne l'a pas dénoncé. Aujourd'hui, nous connaissons qui est le véritable ennemi du Congo et qui sont derrière cet ennemi-là. C'est qui? Citez-les. Dans toutes les instances du monde aujourd'hui, tout le monde parle du Rwanda comme étant l'agresseur du Congo. Et qui est derrière le Rwanda? Citez-les. Si nous arrivons à ce point-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui a eu le courage de pointer Kagame du doigt. Tout à fait.
Nous devons les lui reconnaître. Mais après l'avoir accueilli au sein de martyrs aussi. Mais bien sûr, parce qu'il l'avait considéré comme étant un frère africain. C'est la diplomatie. En tant que frère africain, nous ne sommes pas ennemis. Mais lorsque toi, le frère africain, je t'accueille chez moi et qu'après tu commences à me poignarder au dos, je ne dois pas continuer à t'applaudir, je dois te démystifier. C'est ce qu'il a fait. Il a prouvé à la face du monde qui sont nos ennemis. Ça, c'est un acquis. La sécurité dont on parle, ou l'insécurité dont on parle aujourd'hui, c'est le fait de qui? L'armée, ce n'est pas M. Tshisekedi qui l'a créée, c'est une armée qu'il a trouvée. C'est une armée avec laquelle il est en train de faire. Et aujourd'hui même, l'effectif de l'armée, monsieur, l'effectif de l'armée, Tshisekedi a trouvé l'armée avec combien de militaires? Aujourd'hui, nous avons combien de militaires qu'on nous a publié là-bas? Les traitements de militaires aujourd'hui et les traitements de militaires à l'époque de Kabila. Est-ce que vous pouvez les comparer? Les salaires du militaire aujourd'hui et les salaires du militaire à l'époque de M. Kabila, est-ce que vous pouvez les comparer? À quel taux? Non, il faut reconnaître certaines choses qui sont positives. À quel taux posez-vous cette question? Non, quel que soit le taux, quel que soit le taux, messieurs, les efforts sont fournis pour amener le peuple congolais à une amélioration de son quotidien. Ça, il faut les reconnaître. Je pense que... D'accord, merci. On va revenir aussi tout à l'heure pour terminer. Contre vents et marées, l'homme réussit quand même. Allez-y reconnaître. Il a hérité du pouvoir, de la gestion, on a dit calamiteuse, selon le nom sacré du FCC. C'est vous l'auteur de ce malheur des Congolais, n'est-ce pas? Vous, les politiciens. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le plus important aujourd'hui, nous avons déniché c'est quoi le problème. Et nous devons pallier à cette situation. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le renouvellement et le changement de la classe politique. Je pense que cette table a essayé de séparer les gens. D'un côté, de votre côté droit, vous avez une classe politique jeune. Et de votre côté gauche, vous avez une classe politique Restez dans les débats, répondez aux questions. S'il vous plaît, monsieur. N'entrez pas dans des considérations inutiles, là, c'est vous distraire la population. Merci. Si vous n'avez pas quoi dire, parce que c'est vrai, donc rendez les micros. Monsieur je ne dois pas jouer des rôles ici, un rôle éducatif. Allez-y, monsieur. Non, restez dans les sujets. Merci, maître David. Merci, maître David. Restez dans les sujets. Merci, maître David. S'il vous plaît, monsieur David. Je ne dois pas vous donner des leçons de restez dans les sujets, répondez aux questions qu'on vous a posées. Nous sommes devant les peuples, répondez aux questions. Vous allez comprendre que on n'a rien à voir avec l'âge. Votre gauche, vous avez compris sa réflexion. Vous avez compris sa façon de comprendre les choses. Elle est vraiment différente de votre droite. Et parmi nous deux, si le peuple doit lapider un camp, vous savez, vous êtes juges, lesquels on va lapider. Je me demande, c'est dans quelle facilité que ces deux messieurs voulaient à ce que Tshisekedi prenne le pouvoir. Je dois te rappeler que quand Biden a pris le pouvoir, le président, la grande puissance mondiale, les États-Unis, il était face à des différentes difficultés. Et aujourd'hui, il est en train de gérer des énormes difficultés qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pris. Je ne vais pas revenir ici dans l'historique, dans l'histoire héroïque durant laquelle Kabila a fait montre de la gestion et où est-ce qu'il est sorti avec ces pays et là où il l'a amené. Juste deux exemples, Kabila a trouvé un pays divisé par la guerre, un pays sans budget, un pays sans armée unifiée, mais il a su contenir cela et gérer ces pays. Deux cas selon lesquels Tshisekedi n'a pas trouvé. Vous me parlez des réformes de l'armée. Vous m'avez posé la question de savoir combien de militaires touchaient du temps de M. Kabila. C'est bien, même du temps de Kabila. Je dois vous rappeler que l'officier le moins gradé, ou la personne qui touche le moins d'argent dans l'armée, du temps de Kabila, il touchait 260 000 francs. 260 000 francs, quand nous devons l'évaluer au taux de 90, ça faisait combien d'argent en dollars? Mais actuellement, je dois te rappeler qu'un militaire le plus gradé touche 290 000 francs. 290 000 francs. Allez-y vérifier à la banque. Vous êtes derrière du pouvoir, vous allez vérifier, c'est là. 290 000 francs, si vous le faites avec le taux actuel de 260, ça veut dire qu'un militaire touche 112 dollars. Est-ce que lui, là, il peut vivre avec 112 dollars? D'abord, par jour, il dépense plus de 112 dollars. Donc, je suis devant moi, en face de moi, il y a des gens, je ne sais pas s'ils vivaient où, ou bien ils n'étaient pas informés, soit ils font semblant pour plaire
aux gens qui les ont envoyés sur ces plateaux. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut faire la différence entre les gens qu'on envoie pour faire le dialogisme sur le plateau et ceux qui viennent communiquer et apporter des réalités. Il y a un monsieur qui me dit qu'il y a des traités qu'on a fait avec le Rwanda. Écoutez, Joseph Kabila, quand il laisse le pouvoir dans ces pays, l'ambassade du Rwanda n'existait plus 5 ans en arrière. Vous comprenez? Joseph Kabila, comme vous parlez de lui, la même armée que vous avez critiquée, Kabila a obtenu 2 victoires. Une victoire diplomatique et une victoire militaire. Les Nations Unies a reconnu le M23 comme étant un mouvement rebelle du temps de Joseph Kabila. Là, ce sont des cours, ce sont des notions pédagogiques que je dois vous donner, cher vieux. Ça veut dire qu'il a obtenu 2 victoires. La première victoire qui est diplomatique. La victoire diplomatique, les Nations Unies reconnaissent le M23 comme étant mouvement rebelle. Il ne suffit pas de dénoncer seulement. Mais le plus important, quelles sont les mesures que vous avez prises ou tenues en compte? Kabila n'a pas demandé une force étrangère, genre l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola, pour venir chasser le M23. La deuxième victoire, c'est une victoire militaire. Le M23 ont avancé jusqu'à Goma en 2013. Je ne peux pas vous démontrer sur ces plateaux combien d'efforts ont été fournis ou bien c'est quelle armée qui a intervenu. C'est juste nos militaires. À l'époque, comme tu disais, qu'ils étaient maltraités, ils n'avaient pas un grand effectif, ils n'étaient pas formés. Le même militaire là ont repoussé le M23 et c'était une deuxième victoire. Sur ces plateaux, quand je devrais introduire, je vous ai démontré que quand Kabila devait passer le flambeau de gestion à Tshisekedi, l'image était suivie par la chaîne nationale directement à Bunagana. Aujourd'hui, à Bunagana, il n'y a plus le signal de notre chaîne nationale. Aujourd'hui, quand tu appelles à Bunagana, il faut mettre le code du Rwanda. Pour votre information, allez-y vérifier et vous allez venir me contredire sur ces plateaux. Monsieur me parle des traités du Congo avec le Rwanda. Mais je dois te rappeler, qui ont signé un traité qu'on nous a présenté de raffinerie de l'or? On exploite l'or chez nous, on les traite au Rwanda. Peut-être vous avez un problème des Français. Tshisekedi a signé Mukanda, il y a tout ça or au Congo, banza qui traité Rwanda. Minerai à quoi pour la Kwabo. Tshisekedi a accrédité l'ambassade du Rwanda au Congo ici. Karega n'était pas ambassadeur au Congo quand Kabila a laissé le pouvoir. Vous avez accordé l'espace aérien. On devrait exploiter l'espace aérien ici, Rwanda Air. Tu es là, tu défends Tshisekedi, mais je me rappelle que tu étais au stade de martyr torse nu, avec ton polo en l'air, tu dis Yonani, Oboya Kagame. C'est lui qui a tué nos frères, vous lui avez acclamé. C'est lui qui a tué toute la population de l'Est là, vous l'avez acclamé. Vous n'avez pas de leçons à donner. Moi je suis en train de dire une chose. Okay. Le Congo est victime des hommes qui n'étaient pas préparés. Je vais prendre mes deux co-débatteurs ici. Et même si... C'est là. Je vais prendre mes deux co-débatteurs. Si on leur confie le poste de grande responsabilité, ils vont faire la honte plus que ce que nous sommes en train de vivre avec Tshisekedi actuellement. S'ils défendent ce que Tshisekedi est en train de faire, ça veut dire qu'il est ignorant de ce que le Congo est en train de traverser actuellement. Il est en train de me parler que Tshisekedi a connu un problème de coronavirus, mais ce problème était mondial. Ce problème a frappé partout, c'est un problème sanitaire. En quoi est-ce que ce problème va déstabiliser sa gestion? Écoutez mon frère, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle gérer? Gérer veut dire prévenir. Je dois vous dire une chose, un dirigeant, quelqu'un qui a le pouvoir, ça ne se plaint pas. Le pouvoir s'exécute. L'homme qui a le pouvoir, il défend son pouvoir. Merci. Il présente des réalisations. En face de vous, vous avez des hommes qui ont assis leur bilan. Je dois vous prouver une chose. Pour vous démontrer que notre bilan, c'est ça, pour vous démontrer que notre bilan est positif par rapport au vôtre. Vous êtes en train de présenter des exemples comparatifs à notre bilan passé. Merci. Je suis fier aujourd'hui, j'ai compris, je chute, monsieur Richard. Je suis fier aujourd'hui quand on doit me présenter comme étant kabyliste. Parce que je défends un homme qui a sacrifié sa jeunesse pour défendre ses pays, qui n'a pas escroqué ses gens. J'ai juste une question à laisser à mes frères. 4 ans déjà. Vous n'allez plus revenir à la magistrature suprême. À qui est-ce que nous allons revendiquer notre argent des rames? Si c'est à lui, dès que je sors ici, il doit me remettre $250. C'est ce que moi je perdais avec la taxe rame. Si c'est à Maître Lumpungu, il doit me les remettre. Merci Charles. Oui, Maître David, est-ce que vous avez un discours, vous, de l'Union Sacrée aujourd'hui, à faire valoir par rapport à votre mode de gestion, puisqu'il y a un examen qui vous attend en décembre, vous le savez. Cet examen, c'est l'élection. Très bien. Je ne pensais pas répondre 30 minutes aux questions de ces pays en référence avec Joseph Kabila Kabangi. Cet homme-là, moi je dis toujours qu'il se repose en paix, ce garçon-là. C'est un jeune garçon comme tous, nous sommes des garçons, nous sommes des hommes, nous sommes encore jeunes. Il n'est pas garçon. Il est jeune. Respectez Kabila. Je dis ceci, s'il vous plaît. Que cet homme-là, minimum de respect. Je dis ceci, cet homme de Kabila se repose en paix. Voilà.
On veut seulement l'agiter inutilement. C'est mieux Kabila comme n'a aucun problème. Joseph Kabila Kabange, il est comme Tshisekedi d'aujourd'hui, il est comme Moussé. Ce sont des individus qui ont seulement reçu mandat. Mais le grand problème aujourd'hui, que Kabila commence à être cité partout, même maintenant là, je ne peux même pas encore citer son nom. C'est parce qu'il s'est fait entourer de mauvaises personnes. Ok, répondez à ma question maintenant. Moi je crois que 50 secondes. au jour d'aujourd'hui, M. Richard, je suis très fier du bilan de Félix Tshisekedi. Là, il faut être sorcier. Là, J'ai dit, je suis très fier. Non, monsieur Richard. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un soit fier d'un bilan négatif. Comment est-ce que quelqu'un peut être fier? Non, s'il vous plaît. Monsieur Charles, s'il vous Moi, je plaît. ne peux pas accepter Vous ça. allez réagir après. Si vous n'acceptez pas, c'est dans votre réaction. Vous allez... Alors qu'il retire, il ne doit pas être fier. Oui, un Congolais conscient ne doit pas être fier de ses bilans. La Le démo- peuple la démocratie, congolais- c'est l'expression libre. Hein. Merci. C'est l'expression de la conscience, Merci. pas l'expression de l'inconscience. Vous avez votre conscience, vous allez réagir tout à l'heure. Maître David, allez-y. Mais je crois que quand il me faisait des remarques, tout le peuple congolais les suivait. Maintenant, voilà comment il-même il se comporte. Gagnez du temps. Je voulais dire ceci, M. Richard. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais est conscient de tous les efforts que fournissent Tshisekedi aujourd'hui. On a taxé les voyages de Tshisekedi d'un oiseau voyageur. Mais voilà que ce voyage de Tshisekedi, voilà comment, M. Richard, je crois que le peuple congolais qui nous suit, la francophonie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Richard, je crois que sur ce plateau, nos téléspectateurs, ils vont comprendre eux-mêmes comment ça se passe. Et il m'a dit non, il ne faut pas qu'on parle les deux bouches. Je me suis dit effectivement, il a raison, mon jeune frère, alors je vais me taire. Il a fini de parler, je ne suis pas intervenu. Voilà que quand je parle, c'est maintenant elle qui commence à s'agir. je suis content Je ferme la parenthèse. Alors, Monsieur monsieur Charles, Richard, toute la coopération entre la RDC et le reste du monde était coupée, pas par Kabila, mais par son gouvernement. Toute la coopération. Il n'y avait aucune filière entre la RDC et le reste du monde. Mais sous Tshisekedi d'aujourd'hui, M. Richard, parce que peut-être que vous ne comprenez pas bien c'est quoi la francophonie. Vous ne comprenez pas ça très bien le message. La francophonie, c'est une reconnaissance sur le plan international d'une bonne gestion, d'un bon gouvernement et d'une bonne gouvernance, d'un pays qui est équilibré, d'un pays qui est stable. Monsieur Richard, s'il vous plaît, monsieur Richard, on doit apprendre. Non, monsieur, calmez-vous. Vous avez beaucoup à Monsieur Richard, je dis ceci. Vous pouvez laisser quelqu'un raconter Monsieur votre Richard, histoire. je l'ai dit en regardant nos téléspectateurs en face dans les yeux. Chacun est responsable La de ses francophonie, propos, c'est une expression de certains détails très importants sur le plan de la coopération tous les pays internationale. francophones sont venus, s'il vous Pour plaît. qu'on puisse arriver S'ils ne sont pas venus, à pourquoi? autoriser. Mais calmez-vous d'abord. Dans la francophonie, il y a 87 pays francophones de par l'humanité, le monde entier. Pour qu'ils acceptent à ce que votre pays organise un tel spectacle, un tel événement, vous devez au préalable réunir certaines conditions. Et au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi, que l'opposition est en train de crier sur lui, a prouvé à la face du monde que dans les 4 ans, il a amené la RDC au niveau de la crise internationale à une reconnaissance internationale. Vous savez que Kabila a organisé le sommet de la francophonie. Le sommet. Ce n'est pas le Faut même pas lui rappeler. Monsieur Et il Richard, fait les divertissements. les sommets de la... Non, mais laissez-moi répondre. Allez-y. Les sommets de la francophonie et les jeux de la francophonie, c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Les sommets... Très bien, tu as vraiment compris. Le sommet, comme tu l'as dit, ça réunit les chefs d'État. Monsieur Richard, Le monsieur, vous quelle question est posée? vous, là, hein? C'est ça votre discipline. Non, je t'aide juste. C'est ça votre éducation. Je t'aide à réfléchir. On fait que comme ça chez vous là. Je t'aide à réfléchir. Vous me faites pas des remarques et moi quand je parle, vous et puis Je t'aide à réfléchir. Monsieur Charles, s'il vous plaît. c'est comme ça qu'on vous a éduqué Est-ce chez qu'on peut vous. rester pédagogique? Vous demandez à quelqu'un de suivre quand même certaines règles et vous quand il parle, vous le poussez. Je ne veux pas que Non, vous soyez mais humiliés. soyez non. Sur la télé. C'est vous qui êtes Je humilié. vous aide. Je crois que vous devez respecter vos règles. Merci. Je l'aide à réfléchir. Monsieur Richard, nos téléspectateurs comprendront que les sommets de la Terminez, s'il vous plaît. francophonie, Terminez, oui. C'est fini déjà. les sommets de la francophonie sont organisés sur base d'un calendrier. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe sur le plan interne du pays. Mais par contre, les jeux de la francophonie, vous devez défendre votre gouvernement,
Vous devez défendre votre sécurité, vous devez défendre vos conditions de vie parce que les pays-là, ils vont envoyer leurs enfants qui doivent être pris en charge par vous et utilisés par vous. Donc, si vous n'avez pas une bonne sécurité, si vous n'avez pas une bonne politique, aucun parent n'acceptera que son enfant, son fils ou sa fille vienne en RDC. Donc, on doit acclamer. Vous devez acclamer pour Tshisekedi. Monsieur Franck, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que nous allons conclure avec le bilan positif de M. Tshisekedi sur le jeu de la francophonie que nous, peuple congolais, avions récolté lors de son voyage partout dans le monde. Nous lui disons sincèrement félicitations pour la francophonie qui nous a rapporté. Mais je crois très bien que ça ne devrait pas être le cas. Que nous amenions ces jeux, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est le loisir. Élever jusqu'à ce niveau le jeu de la francophonie ne devrait pas être cas. Au contraire, les questions importantes qui devraient vous préoccuper, c'est les élections qui se pointent tout à l'heure. C'était ça. Oui, on sait que vous avez gagné avec le fichier de M. Kadimassa, on le sait très bien. Mais le peuple, vous le croiserez sur votre route. Je voudrais peut-être chuter ici en disant ceci, que aussi on doit, nous Congolais, évoluer dans la mentalité. Les jeux de la francophonie, on ne devrait pas faire ça pour un cas aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. D'ailleurs, qui bénéficie rien qu'aux Quinois. Je ne crois pas que si vous êtes même informé de ce qui se passe, vous l'avez appris avec nous, que les athlètes n'ont pas à manger, que les athlètes ne savent bien. Merci, M. Franck. Quand même, nous vous félicitons parce qu'on a récolté le voyage de M. Tshisekedi. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, M. Samuel. Merci beaucoup. Oui, mais vous avez déjà parlé. Je vous ai dit tout à l'heure que je devais vous gérer. Oui, M. Samuel. Alors je parle aussi. M. Samuel, aujourd'hui, on peut dire que les choses s'améliorent. Hein? De mieux en mieux. Je pense Vous que... n'êtes pas, M. Samuel. Je pense qu'on peut les dire. À mon avis, on peut les dire. C'est vrai avec des réserves, parce que quand nous disons amélioration, cette amélioration ne sera visible que quand notre peuple sera content. Dès l'instant que le peuple congolais n'est pas encore satisfait dans sa poche, satisfait dans son ventre, on ne peut pas dire que ça y est, tout est bon. Les baromètres par excellence que nous avons, c'est le social. Le social n'est pas encore un social que le peuple est en train d'espérer. Mais moi, ce que j'admets, c'est que les efforts sont fournis, comme dans tous les régimes d'ailleurs. Tous ceux qui sont passés là, ils sont passés pour servir. Il n'y a pas un président qui est arrivé au pouvoir pour ne rien faire. Tout le monde qui vient, il présente au peuple quelque chose. Le M. Tshisekedi a présenté un plan. Il est en train de travailler pour que ce qu'il a promis au peuple congolais puisse se réaliser. C'est maintenant qu'on a le premier lot de développement des 145 territoires au mois d'août. Merci. Qui était sur son Ça, plan d'action budgétaire. Que vous avez bloqué votre opposition. Vous avez Merci, M. Charles. Merci. Vous avez Bien que vous n'avez pas. Non, Vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas je n'ai pas intervenu. Je n'ai pas intervenu. C'est sur votre plateau. Vous avez géré 18 ans sans rien faire pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il a raison de se tenir la francophonie. Il ressemble à Bill Clinton. En tout cas.